Le lion et la souris. Il était une fois, un lion vivait dans la forêt qu'il gouvernait. Un jour, après avoir mangé son repas, le lion s'endormit sous un arbre. Une petite souris le vit et pensa qu'il serait amusant de jouer sur lui. Elle commença à monter et descendre en courant sur le lion endormi. Elle courait pour monter sur la queue et se laissait glisser pour redescendre. Le lion se réveilla soudain dans un rugissement de colère. Il attrapa la souris avec son énorme patte. La souris se débattit, mais ne put s'échapper. Le lion ouvrit ses grosses mâchoires pour l'avaler. La souris eut très peur. Oh mon roi, j'ai très peur. S'il te plaît, ne me mange pas. Pardonne-moi pour cette fois et laisse-moi partir. Je ne l'oublierai jamais et peut-être même qu'un jour, c'est moi qui t'aiderai. Le lion parut si amusé à l'idée que la souris puisse être capable de l'aider qu'il ouvrit sa patte et la laissa partir. Merci, mon roi. Je n'oublierai jamais ta bonté. Mon ami, tu as de la chance que j'ai déjà mangé. Pars maintenant, mais ne viens plus m'embêter, car alors je ferai de toi mon prochain repas. Quelques jours plus tard, le lion errait dans la jungle. Des chasseurs vinrent installer un piège pour attraper le lion. Les chasseurs se cachèrent derrière un arbre en attendant que le lion s'approche du piège. Quand enfin le lion approcha, les chasseurs tirèrent sur les cordes et l'attrapèrent dans le filet. Le lion se mit à rugir très fort et essaya de s'échapper, mais les chasseurs attachèrent le filet. Ils retournèrent au village pour en apporter un chariot afin de transporter le lion. Le lion était toujours en train de rugir très fort. Tous les animaux, y compris la souris, l'entendaient rugir. Le roi a un problème. Je dois lui rendre service à mon tour. Très vite, la souris rejoignit le lion. Ne t'inquiète pas, mon roi. Je vais te libérer. Elle grimpa sur le piège et utilisa ses petites dents pointues et tranchantes pour ronger les cordes. Elle finit par libérer le lion de son piège. Le lion réalisa alors que même une toute petite souris pouvait être d'une grande aide. Merci, souris. Plus jamais je ne te créerai de problème. Vis librement dans ma forêt. Tu as sauvé la vie du roi. Désormais, tu es la princesse de cette forêt. Merci, mon roi. Au revoir. À bientôt. Oh, où vas-tu? N'as-tu pas envie de jouer sur moi et de glisser le long de ma queue? La souris commença à sauter sur son dos et à glisser sur sa queue. Au bout d'un moment, les chasseurs revinrent avec un gros chariot pour transporter le lion. Le lion et la souris les virent arriver et commencèrent à courir dans leur direction. Le lion se mit alors à rugir très fort. Les chasseurs furent terrifiés et repartirent en courant à leur village. C'est ainsi que le lion et la souris devinrent des amis pour toujours. Bonhomme de pain d'épices. Il était une fois une vieille dame qui vivait avec son mari dans une vieille petite maison. Le couple n'avait pas d'enfants. Il se sentait très seul. Alors, un jour, la vieille dame décida de fabriquer un petit garçon en pain d'épices. Mon cher mari, je vais faire un petit bonhomme en pain d'épices. Elle prépara tous les ingrédients. Puis elle mélangea la préparation avec soin, pétrit la pâte et coupa dedans un joli bonhomme de pain d'épices. Ah, quel beau petit bonhomme en pain d'épices. Je vais le mettre à cuire.
La vieille dame le mit à cuire au four. Elle attendit un petit moment, puis retourna vers le four. Ça a l'air délicieux. Elle ajouta du glaçage pour dessiner ses cheveux et sa bouche. Elle choisit des bonbons pour les yeux et des cerises pour ses boutons. Une fois complètement terminé, le petit bonhomme de pain d'épices sauta sur ses pieds. La vieille dame fut choquée de voir le bonhomme de pain d'épices courir. Ne me mange pas! Il s'échappa par la fenêtre en courant. Stop! Stop! Cours! Cours aussi vite que tu peux! Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices. La vieille femme courut après lui, mais ne put l'attraper. Alors, le bonhomme de pain d'épices courut encore. Stop! Pendant sa course, une vache l'aperçut. Tu sens si bon et tout frais, et prêt à être mangé de suite. Je viens de m'enfuir de chez une vieille femme, alors je peux aussi échapper à une grosse vache comme toi. C'est vraiment trop facile. La vache commença à poursuivre le petit homme. Mais le bonhomme de pain d'épices courut plus vite. Cours, cours aussi vite que tu peux. Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices. La vache courut après le petit bonhomme de pain d'épices, aux côtés de la vieille dame, mais elle ne put l'attraper. Le bonhomme de pain d'épices continua de courir et bientôt, il croisa un cochon sur son chemin. Tu as l'air si bon. J'ai envie de te manger tout de suite. Essaye encore, sale cochon. Tu ne pourras pas m'attraper. Je me suis enfuie de chez une vieille femme. J'ai échappé à une vache. Et je peux à coup sûr te distancer toi aussi. Trop facile. Cours, cours aussi vite que tu peux. Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices. Le cochon rejoignit la dame et la vache dans leur course-poursuite après le petit bonhomme de pain d'épices, mais lui non plus ne parvint pas à l'attraper. Le petit bonhomme de pain d'épices continua de courir. Tout en courant, il vit alors une poule. Ouh, quel beau repas! Je vais nourrir tous mes petits avec ça. La poule courut après le petit bonhomme de pain d'épices. Tu m'as l'air parfait pour un dîner. Je vais te ramener à la maison pour mes petits, monsieur le petit bonhomme de pain d'épices. Je me suis enfuie de chez une vieille dame. J'ai échappé à une vache. J'ai fui un cochon. Et je peux certainement t'échapper à toi aussi, petite créature. Trop facile. Cours, cours aussi vite que tu peux. Personne ne peut m'attraper, car je suis le petit bonhomme de pain d'épices. La poule courut après le petit bonhomme de pain d'épices avec tout le petit groupe, mais ne parvint pas à l'attraper. Le petit bonhomme de pain d'épices se sentit très fier de lui. Ces gens sont vraiment très lents. Alors qu'il faisait la course en tête, il ralentit au niveau de la rivière. Il eut peur de devenir tout mou s'il se trempait dans l'eau. Près de la rivière, il vit un renard qui buvait tranquillement un peu d'eau. Quel repas magnifique pour mon estomac. Le renard courut à la rencontre du bonhomme de pain d'épices. Hé, toi, jeune homme, est-ce qu'on peut être des amis, si tu le veux bien? C'était la première fois que le petit bonhomme de pain d'épices entendait ce genre de choses. Il était très content. Eh bien, monsieur le renard, je veux bien, mais à une seule condition. Je t'écoute, monsieur le bonhomme. Pourrais-tu m'aider à traverser la rivière? Oui, jeune homme, bien sûr. Le petit bonhomme de pain d'épices fut soulagé. Allez, monsieur le bonhomme, monte sur mon dos. Je vais te faire traverser la rivière. Le petit bonhomme de pain d'épices monta sur son dos. Juste après que le renard rusé soit passé de l'autre côté de la rivière, il le fit tournoyer en l'air et ouvrit sa gueule bien grand. Et hop!
le petit bonhomme de pain d'épices fut englouti. En effet, il était très bon. C'était la fin du petit bonhomme de pain d'épices. Les 3 petits cochons. Il était une fois 3 petits cochons qui vivaient avec leur maman. Chers enfants, désormais vous êtes grands. Vous devez trouver de l'argent par vous-même. Je n'en ai plus assez pour vous élever. La mère leur donna un peu d'argent pour leur permettre de se rendre dans une ville éloignée afin qu'ils puissent construire leur propre maison. Les 3 petits cochons quittèrent donc la maison de leur mère ensemble. Sur la route, ils se reposèrent sous un grand banyan pour la nuit et commencèrent à discuter de leurs plans d'avenir. Maintenant, nous avons une chance de savoir ce que nous valons. Pourquoi ne pas prendre des routes différentes et tenter notre chance? Oui, nous pouvons survivre par nos propres moyens. Le 3e cochon, qui était plus sage que les 2 autres, n'était pas heureux à l'idée de la séparation. Il savait que tout le monde allait profiter de leur naïveté et qu'ils finiraient par avoir des ennuis. Mes frères, je ne suis pas d'accord avec vous. Ce qui fait notre force est notre unité et nous ne devrions pas la briser. Tu essaies toujours de prêcher. Nous savons ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Oui, nous ne sommes plus des fils à maman qui doivent écouter parler. Ok, je comprends. J'ai une idée qui nous mettra tous d'accord. Nous construirons nos maisons séparément et vivrons par nous-mêmes. Personne n'interviendra dans les affaires des autres. C'est bien, mon frère. C'est donc décidé. Attendez, je n'ai pas encore terminé. Nous construirons nos maisons à proximité de chacune afin qu'en cas de problème, nous puissions nous aider mutuellement. Oui, il a raison, mon frère. Ok, je suis d'accord. Même si je ne pense faire face à aucune difficulté. Le lendemain matin, ils décidèrent de l'emplacement pour construire leur maison et allèrent chercher les matériaux pour la construction. Construire une maison avec de la paille sera économique et plus simple à faire. Je pourrais m'acheter un lit douillet pour dormir avec l'argent qu'il me restera. Il alla donc à la rencontre d'un fermier. Fermier, je veux acheter cette paille pour construire ma nouvelle maison. Oui, bien sûr, vous pouvez l'acheter. Le premier cochon acheta la paille au fermier et retourna joyeusement construire sa maison. Le deuxième cochon vit un bûcheron le long du chemin. Une maison faite de branches sera plus belle et économique à construire. Avec l'argent qu'il me restera, je pourrai acheter un matelas confortable pour dormir. Il acheta donc du bois au bûcheron et alla bâtir la maison de ses rêves. Mais le dernier des 3, plus sage que les autres, décida de construire une solide maison de briques pour qu'elle puisse tenir longtemps. Je préférerais dormir sur un matelas, mais je vais plutôt construire une maison durable pour un avenir sûr. Il alla donc dans un magasin pour acheter des briques et du ciment. En fin de journée, ils se réunirent sur leur chantier et commencèrent à construire leur maison. Le premier cochon termina sa maison dans la matinée. Quel brillant architecte je fais là! J'ai construit ma maison beaucoup plus vite que les 2 autres. Maintenant, je vais me faire du thé et me reposer. Mais comment a-t-il pu finir si rapidement? Pour ma part, ma maison sera bel et bien terminée pour ce soir. Il travailla donc plus dur et termina sa maison en bois dans la soirée. Étant donné que ma maison est en bois, elle doit être beaucoup plus résistante que celle de paille. Maintenant, je vais tranquillement faire une sieste. Même si les 2 frères avaient pris moins de temps pour construire leur maison, le 3e cochon ne s'embêta pas à ce sujet. Il construisait encore la base de sa maison. Le matin, lorsque les 2 frères sortirent de chez eux, ils se moquèrent de lui. Que se passe-t-il, mon frère? As-tu des difficultés à construire ta maison? Je crois que tu aurais dû me consulter avant. Je construis la maison la plus solide de toutes.
Elle restera forte contre vents et marées, et ce, pendant des années. Tu penses que nous avons construit des maisons fragiles? La tienne est-elle plus solide? Le troisième cochon décida d'ignorer les commentaires de son frère et se concentra sur son travail. Brique par brique, pendant une semaine, il construisit sa maison. Quelques jours passèrent. Ils vivaient heureux dans leur nouvelle maison. Mais très vite, un loup vit les 3 cochons et décida de les manger. Le loup alla à la porte du premier cochon et frappa. Petit cochon, laisse-moi entrer. Non, non, jamais, jamais, par le poil de mon petit menton. Alors je soufflerai, et je détruirai ta maison. J'ai la maison la plus solide de toutes. Fais comme tu veux. Le loup remplit ses poumons d'air et souffla sur la maison du petit cochon. Tout s'envola. Avec le souffle, même le cochon s'envola et roula jusqu'à la maison du deuxième cochon. Mais qu'y a-t-il? Pourquoi arrives-tu dans ma maison en roulant? Il se cacha sous une table et cria. Ferme la porte! Ferme la porte! Un loup féroce s'apprêtait à me manger. Il pourrait venir jusqu'ici pour nous chasser. Le deuxième cochon courut à la porte et la ferma en verrouillant tous les verrous. Le loup vint et commença à frapper à la porte. Petit cochon, laisse-moi entrer. Non, non, jamais, jamais, par le poil de mon petit menton. Alors je soufflerai, et je détruirai ta maison. J'ai la maison la plus solide de toutes. Essaye donc, méchant loup. Le loup remplit ses poumons d'air et souffla sur la maison du petit cochon. Tout s'envola. Les cochons réalisèrent que la maison n'avait plus de toit et qu'il n'y avait plus de murs sur les côtés. Les 2 cochons s'enfuirent pour sauver leur vie et allèrent se réfugier dans la maison du troisième cochon. Que vous est-il arrivé? Pourquoi êtes-vous si effrayés? Le méchant loup a détruit nos maisons en leur soufflant dessus. Il peut venir ici aussi et souffler la tienne. Enfuyons-nous et retournons chez notre mère. Il ne peut même pas souffler une seule brique de ma maison. Je vais lui donner une bonne leçon. Laissons-le venir. Mes frères, allez vous cacher sur l'étagère et n'y sortez pas même s'il réussit à entrer et qu'il me mange. Les 2 cochons grimpèrent sur l'étagère. Aussitôt, le loup arriva devant la porte, la frappa et la poussa. Enfuis-toi, vilain loup. Tu ne pourras jamais détruire ma maison. Tu ne connais pas ma force, petit cochon. Je vais souffler, et ta maison s'envolera. Comme je l'ai fait pour tes frères. Alors tente ta chance. Tu perdras ton souffle, mais tu ne réussiras pas. Le loup se remplit d'air et souffla sur la maison du petit cochon. Mais celle-ci ne bougea pas d'un pouce. Il se remplit encore plus d'air et essaya de nouveau. Mais encore une fois, aucune brique ne bougea. Après encore quelques essais, il perdit son souffle et tomba par terre. Mais le méchant loup se releva à nouveau et prit beaucoup d'élan pour essayer de casser la porte. Les frères l'ont vu et descendirent de l'étagère. Tous ensemble, ils se mirent dos à dos pour bloquer la porte. Le loup courut aussi vite qu'il put et bang! Le troisième cochon ouvrit lentement la porte et vit le loup allongé sur le sol. Puis, il verrouilla à nouveau la porte. Le loup a été vaincu. Il n'a pas réussi à détruire ma maison. Nous aurions été dans le ventre du loup si tu ne nous avais pas abrités dans ta maison. Oui, mon frère, tu nous as sauvé la vie. Mais mon frère, il m'aurait mangé si vous n'aviez pas été là. Nous avons ensemble bloqué la porte et il a échoué. Oui, mon frère, tu m'as prouvé que j'avais tort. L'unité est notre force. Désormais, nous vivrons tous ensemble et ne nous séparerons jamais. Soudain, le loup se releva et commença à frapper à la porte. Vous, les méchants frères, je vous mangerai quoi qu'il arrive aujourd'hui. Il grimpa sur le toit et décida d'entrer par la cheminée.
Les cochons entendirent le bruit de ses pas sur le toit et comprirent le plan du loup. Le troisième cochon alluma un feu dans la cheminée. Le loup eut du mal à atteindre la cheminée, mais finit par rentrer à l'intérieur. Il glissa et glissa à nouveau, puis tomba dans le feu brûlant. Les trois frères cochons vécurent heureux ensemble jusqu'à la fin des temps. L'éléphant et la fourmi. C'est l'histoire d'un éléphant et d'une fourmi. Une fois, dans une forêt, vivait un éléphant. Il était très fier de sa grande taille. Il embêtait toujours les autres animaux de la forêt et il se moquait d'eux. Un jour, tandis qu'il marchait dans la forêt, il vit un perroquet perché dans un arbre. Hé, toi! Qu'est-ce que tu fabriques ici? Tu ne me vois pas passer par là? Je suis l'animal le plus puissant de la forêt. Allez, prosterne-toi devant moi. Mais quoi? Pourquoi devrais-je me prosterner devant toi? Comment? Tu ne sais pas à qui tu parles. Je vais t'apprendre à me respecter. Le perroquet ne s'était pas prosterné devant l'éléphant. Alors, furieux, l'éléphant souleva l'arbre en entier et se mit à le secouer. Le perroquet, ne pouvant plus s'y asseoir, s'envola. Va-t'en, va-t'en! Envole-toi! Maintenant tu vois ce que je peux faire? Tu es si fragile en face de moi! Le fier éléphant reprit sa marche. Comme toujours, il alla à la rivière pour boire de l'eau. Juste à côté de la rivière, vivait une fourmi dans une petite colline. Chaque jour, la fourmi récoltait de la nourriture et chaque jour aussi, l'éléphant embêtait la fourmi. Et aujourd'hui ne sera pas un jour différent. Tandis qu'il buvait de l'eau, il vit la fourmi. Hé, petite fourmi! Où emportes-tu cette nourriture? Je dois l'emmener jusque dans ma maison. Il va bientôt pleuvoir. Je dois être préparée et récolter beaucoup de nourriture. Je vois. Alors, l'éléphant but de l'eau par la grande trompe et aspergea la fourmi. L'eau avait abîmé toute la nourriture et la fourmi était maintenant complètement mouillée. Ris autant que tu veux, éléphant. Je te donnerai une leçon un jour, tu verras. Oh, j'ai peur. Une minuscule fourmi veut me donner une leçon. Allez, va-t'en. Je pourrais t'écrabouiller sous mes pattes. Retourne dans ta maison, minuscule. La fourmi était très en colère contre l'éléphant et sa fierté. Elle jura de lui donner bientôt une leçon. Je vais devoir faire quelque chose à propos de cet éléphant. Il ne peut plus embêter tout le monde comme ça. Le lendemain, alors que la fourmi sortait de chez elle pour récolter plus de nourriture, elle vit que l'éléphant était endormi. Elle imagina immédiatement un plan. Elle marcha rapidement vers lui et entra dans sa trompe. Une fois à l'intérieur, elle commença à le mordre. Elle n'arrêta pas de le mordre jusqu'à ce qu'il se réveille en hurlant de douleur. Ma trompe me fait si mal. Qui est à l'intérieur? Sors immédiatement. Allez, sors. La fourmi entendit ces cris et continua de mordre. L'éléphant avait à présent très très mal et il se mit à pleurer. S'il vous plaît, aidez-moi. S'il vous plaît. Qui est dans ma trompe? Sors. La fourmi entendit les pleurs de l'éléphant et sortit de sa trompe. L'éléphant était choqué de voir la minuscule fourmi. Il avait tellement peur que la fourmi ne le morde à nouveau qu'il s'agenouilla et commença à s'excuser. S'il te plaît, excuse-moi, je ne t'embêterai plus jamais. L'éléphant comprit son erreur et s'en alla. Il ne dérangea jamais plus personne depuis ce jour. Maintenant, vous voyez? Personne n'est grand ou petit. Nous avons tous nos propres capacités. Ne sois pas fier de tes compétences. Utilise-le pour aider les autres.
Alors les enfants, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Que nous avons tous nos propres capacités. Rappelez-vous toujours que quelqu'un d'aussi petit qu'une fourmi peut faire ce qu'un gros éléphant ne peut pas faire. Est-ce que vous avez compris les enfants? Tu as raison, la fée. On a compris maintenant. Tu sais que je t'ai vu embêter Sally juste parce qu'elle avait peur de l'eau. Ce n'est pas très bien tout ça, tu sais. Je suis désolée. Nous ne l'embêterons plus jamais. En fait, nous allons l'aider à faire face à sa peur. Nous allons vraiment l'aider, tous ensemble. Oui, madame. Eh bien, c'est très bien. Je suis si fière de vous tous maintenant.